commence à étudier Hachem. Alors, quand on étudie les télim, comme quand on étudie n'importe quel texte, il est important de faire ressortir la structure du texte, ouais, que les versets qui se suivent et qui ne se ressemblent pas sont des fois intimement liés les uns aux autres, des fois, on est passé à un nouveau sujet. Des fois, une introduction, un développement, ouais, une apothéose, une parenthèse, une illustration, ouais, un zoom. Donc, le Teilim de Hachré commence par une introduction. David Ameller, il introduit sur quoi va se porter son Teilim. Teila les David, parce que Hachri Ojevete, c'est un rajout, pour commencer par la lettre Aleph. Parce que là, on commence par le Tav, et puis après, on fait un Romimcha. À cause de Teila les David, on ne commence pas par le Aleph, du coup. Teila les David, donc c'est une hymne de David. Aromimcha, je t'élèverai Elokai, mon Seigneur, Hameler, le roi. C'est important, Hameler. On va voir Malchutera, Malchut Kololamim. On verra que la notion de Malchut, elle est centrale dans ce Teilim. On verra dans la suite que la notion de Malchut est centrale. Et ici, David Ameller, il te dit qu'il va maintenant par ce Teila élever mon Seigneur, c'est-à-dire il a un vécu personnel, avec Kadosh Baruch Hu. Il a envie de l'élever, de le rendre élevé aux yeux des gens. Déjà à ses yeux, mais aux yeux des autres aussi. Il n'a pas besoin d'être élevé, Hachem, mais de proclamer son élévation. D'accord? C'est une proclamation de son élévation. Ve'avarecha, ve'avaracha, shimcha leolam ve'ed. Et je vais bénir ton nom à tout jamais. Alors, c'est-à-dire quoi bénir? Il faudra qu'on voit c'est quoi bénir. Bénir son nom. Et là, il reprend cette notion-là. Bechol yom avarecha ve'alela shimcha leolam ve'ed. Il précise. D'abord, il y a le patiar, l'introduction. Introduction, ce Teila et David, c'est pour rendre élevé le roi et que son nom soit béni à tout jamais. Mais cette bénédiction, en vérité, cette bénédiction, elle doit être réalisée jour après jour. Et ce Hallel, pas uniquement jour après jour, et à tout jamais. Je m'engage à te bénir chaque jour. Tellement tu es élevé, je m'engage à te bénir chaque jour. Et je m'engage pas uniquement chaque jour, mais à tout jamais. Pas chaque jour pendant un an. Chaque jour à tout jamais. Ça veut dire quoi? Élevé. Donc, ce qui nous intéresse dans cette introduction, ça veut dire quoi? Élevé, ça veut dire quoi? Bénir. D'accord? D'accord, Jérémy, ou pas? Alors, quand on parle d'élever le roi. C'est-à-dire que dire que le roi est le Kai, il est incomparablement élevé aux autres rois. Les rois, on en connaît, ouais. On n'en connaît plus beaucoup, mais on en connaissait. C'est, en général, les pays étaient gouvernés par des rois. Ils avaient des qualités, mais ils avaient aussi des défauts. Et en général, le roi se bat pour lui-même. Le roi, il travaille pour lui-même, pour son kavod, pour son pouvoir, pour son argent, pour ses plaisirs. Et le peuple vient être à son service. Le roi, qui est Kadosh Baruch Hu, il est élevé au-dessus de tous les autres rois. Je vais t'élever parce que. Pourquoi je vais t'élever? Parce que je vais te bénir. C'est quoi je vais te bénir? Alors j'ai expliqué que signifie bénir. Proclamer que ce qui nous arrive ne provient que de tes interventions bienfaisantes. Quand on dit Baruch Ata Hashem, vous savez tous que l'intention qu'il faut avoir à l'Pipchat, tu es Mekor Abracha. Quand on dit tu es Mekor Abracha, j'ai un peu précisé cette expression, on dit tu es Baruch. Hashem, il est lui-même Baruch. Ça veut dire que tout ce qui émane d'Hachem, c'est que de la bénédiction. Comme on dit, Akol Letova. Quand tu dis maintenant Hachem il est Baruch,
tu traduire en jargon populaire, Akol et Tova. Tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Pour le bien de qui? Pas de lui, de nous. Le roi, tout ce qu'il fait, c'est pour son bien. Et Hachem, qui est élevé au-dessus de tous les autres rois, je te bénis parce que tout ce que tu fais, c'est pour le bien de ton monde. Ce qu'on va voir plus loin, Rachum, Hanun verachum, Merech Apaim, Somer Nofelim, Zokev Kefufim. On va mettre en avant l'intervention miséricordieuse et bienfaisante du roi. C'est ça le patriarche de Ashrei Ojetera. Retenez bien. Ashrei, ici il y a une introduction condensée, synthétique de ce qu'on va développer de manière alphabétique, de manière progressive. David Ameller se fait le porte-parole. Teila les David. Lui, il est le porte-parole de ça. Comment il est le porte-parole de ça? Dans son expérience personnelle, Elokai. On pourrait croire que David Ameller, il a eu beaucoup de souffrances, par rapport à son père qui pensait que c'était un mamzer, par rapport à Shaoul qui pensait que c'était un concurrent, par rapport à Avshalom qui voulait l'éliminer, prendre le pouvoir à sa place, par rapport aux concurrences à ses femmes qui voulaient que leur fils soit l'héritier, par rapport à sa faute avec Bathsheba, par rapport à toute la shonara de la génération qui se moquait de lui parce qu'il avait fauté, que c'était un fauteur. Il a souffert depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour où il a rendu son dernier souffle alors qu'il avait 70 ans et qu'il était frappé d'une maladie qu'il avait froid parce qu'il avait déchiré le vêtement de Shaul. Donc il a péri dans le châtiment divin face à sa glissade. Il avait le droit de se défendre de Shaoul, mais de lui manquer de respect alors qu'il était encore le roi, même ça on lui reproche. Donc on pourrait dire que sa vie, c'est une souffrance permanente et qu'Hachem, il vient pour châtier ses créatures. Il dit non, et tout est pour le bien. Son expérience personnelle, paradoxalement, il dit non, j'ai vu dans mon expérience, dans mon Elokai, que tout ce que Hachem m'a fait dans ma vie, c'est pour que j'atteigne un tel niveau, une telle proximité avec lui, qui est le plus grand bonheur qu'un homme puisse avoir. Karov Hachem lechol koreav, lechol ireav, lechol oavav. Donc David vient proclamer une dimension divine qu'il n'a pas appris au Talmud Torah, qu'il n'a pas reçu de Shmuel Hanavi et de Moshe Rabbeinu, qu'il a lui-même vécu et il en témoigne. Elokai. Et tellement il en témoigne, Bechol Yom. Ce que tu peux dire, il y a des jours où ça va très mal, il y a des jours où ça va bien. Non, Bechol Yom. Comme j'ai vécu plein d'expériences dans ma vie et que j'ai vu que toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie, il a perdu un enfant suite à la faute avec Bathsheba. Il a un enfant qui s'est rebellé. Toutes ces expériences étaient pour le bien. Il n'y a pas des zones d'ombre. Il n'y a pas des moments obscurs. Tout était pour le bien. Comme j'ai vu que tout était pour le bien, je m'engage à bénir Hachem chaque jour. Je sais que chaque événement que je vais vivre, et ça va être des événements différents, que je le comprenne directement ou indirectement, ou que je mette des années à le comprendre, ou même si je ne le comprends pas, pourquoi c'est pour le bien, animé varer otra. Comme elle dit la Gemara Keshem, chez Mevachim ala Tova, Mevachim ala Ra'a. On dit Atov Ametiv, on dit Baruch Dayan Emet, Baruch Dayan Emet, Baruch, même ça c'est pour le bien. C'est clair, Jérémy, ou pas? Chaque jour je te bénirai. Alors j'ai demandé pourquoi chaque jour. Attends, là j'ai manqué un truc. Quel est le lien entre la notion d'élévation divine et la bénédiction? Même si on ne peut saisir ta réalité tellement elle est élevée, je bénirai ton nom, c'est-à-dire que je proclamerai que tu es source de toute bénédiction. Là, j'ai expliqué, je vais t'élever. C'est à quoi je vais t'élever? Ce n'est pas uniquement tu es au-dessus des rois, tu es au-dessus de toute compréhension, tu es au-dessus de l'entendement humain. Je vais t'élever, tu es au-dessus de tout. Et c'est important quand on veut bénir Hachem de se comprendre qu'il est au-dessus de notre compréhension. Parce qu'on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Donc d'abord,
Azmimel, et je peux te bénir. Quand je prends conscience que Hachem, il est tellement élevé que je ne le comprends pas, même si dans ma vie, j'ai vu que tout était pour le bien, je peux avoir encore des questions, mais ce n'est pas grave parce que tu es tellement élevé. Donc, c'est la complémentarité entre la notion d'élévation et la notion de bénédiction. Puisque je sais que tu es tellement élevé, même si je ne comprends pas, je sais que c'est pour le bien ce que tu fais. Parce que j'ai pu témoigner personnellement que ce qui m'est arrivé, c'était pour le bien. Donc, même si je n'ai pas tout compris, je sais que tout est pour le bien. Parce que tu es élevé, on ne peut pas te comprendre. J'ai vu ce pirouche là. Parce que c'est un. J'ai presque pas dit de pirouchim. Ah oui, là j'ai dit, là c'est de moi ça. Ça c'est une petite note personnelle. J'ai dit que la complémentarité entre on parle d'élévation et on parle de bénédiction. D'accord? Aromimcha vebracha. D'accord, Jérémy? Alors j'ai dit ça c'est un remez à la Gdusha. On dit Kadosh, on dit Baruch. D'accord? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh. Et après on dit Baruch Hashem Imekomo. C'est quoi l'explication de la Gdusha? Hachem, de toute façon, on veut te louer, mais tu es au-dessus de tout. On ne peut pas te comprendre, on ne peut pas te mettre en boîte, on ne peut pas dire que tu es juste Magan Avraham, on ne peut pas dire que c'est juste Atagivord. Impossible de saisir ta réalité. Kadosh, tu es élevé. Tu es incomparablement élevé. Mais tu pourrais dire, alors tu es tellement élevé que tu es déconnecté du monde. Tu es élevé, mais tu es dans le monde. Et pas uniquement en étant dans le monde. Tout provient de ta bénédiction. Baruch Hashem Mimekomo. Là où tu es, je ne sais pas. Mimekomo. Je ne peux pas te dire où tu es parce que tu es trop élevé. Mais je sais que même si tu es élevé, tu es présent. Mais l'or la arrête kevodo, mais Baruch Hashem Mekomo. Et que tout provient de ta bénédiction. Tu comprends la complémentarité entre le Kadosh et le Baruch? Alors je dis que cette introduction de David Ameller, c'est un remez à la Gdusha. Et pourquoi j'ai dit une chose pareille? Parce que j'ai vu des poskim, je le rapporterai en temps et en heure, qui disent pourquoi on fait Ashrei avant la Tfila? Ouais. Avant la Bida, on fait Ashrei. C'est l'introduction à la Tfila. Après, on fait Ashrei avant Gdusha des Sitra. Et après, on fait Ashrei avant Mincha. Il y en a qui disent c'est Nagdama la Gdusha. Quand j'avais lu ça, j'ai dit n'importe quoi. Ça, quel rapport avec Dama Gdusha? Quel rapport ça? Ils ont trouvé, ils ont cherché un truc. Pourquoi c'est avant la Mida? Avant Gdusha des Sitra? Ah, ils ont trouvé un truc, le point en commun. Je ne vais pas penser une chose pareille, je fais confiance aux Chachamim. Je dis, mais comment ils ont dit un truc pareil? Quel rapport Ashrei? Alors, il faut étudier. Maintenant, d'après ce que je viens de dire, on comprend bien. C'est-à-dire, avant de dire Kadosh ou Baruch, on vient maintenant rapporter le témoignage personnel de David Ameller de Kadosh ou Baruch, que tout vient de sa bracha et qu'Hachem, on ne peut pas saisir sa grandeur. Donc, il est bien d'intérioriser le témoignage personnel de David Ameller qu'on va voir dans la suite du Teilim, qui va devenir une proclamation universelle. On va voir après, ça va devenir ce que David Ameller a vécu lui-même, ça va devenir l'humanité tout entière va le reconnaître que Hachem il est Kadosh et Baruch. Donc c'est une belle introduction à la Gdusha de la Mida, c'est une belle introduction à la Gdusha des Sidra, et c'est une belle introduction à la Gdusha de Mincha. Vous me suivez ou pas? Ouais. Ça permet peut-être de comprendre Rashi, qui dit que les trois Ashrei, c'est par rapport aux trois Tfilot. Parce que dans les trois Tfilot, on dit Atakadosh. Mais on ne dit pas Gdusha dans Arvit. On vient pas être, mais dans Arvit, on ne fait pas la Gdusha Mamash dans Arvit. On ne fait pas Mamash la Gdusha dans Arvit. Alors c'est vrai qu'on est Mekadesh Hachem dans les trois Tfilot. On dit Atakadosh dans Shacharit, on dit Atakadosh dans Mincha, on dit Atakadosh dans Arvit. Ouais. Et on peut comprendre que Ashrei, c'est une introduction à la Gdusha, à la Bracha d'Hachem. On dit que tout provient de lui et qu'il est Baruch. C'est quoi la notion de Baruch qu'on voit dans la Tfila? C'est Magan Avraham. La notion que tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien, les amis. C'est dans Magan Avraham, vous le savez ça ou pas? Que tout ce que Hachem fait pour le bien, on l'a étudié ça. C'est dans Magan Avraham, je vais vous le relire. Dans Magan Avraham, qu'est-ce qu'on dit? On dit Akel Agadol Agibor Vanora. Donc, Bemet Hachem, il est grand, il est Gibor, il est Nora. Nora, c'est dépasse tout entendement. Tellement il est au-dessus de tout, alors il est redoutable. Alors, on reprend. Quel Eliod? Il est très élevé. Quel Eliod? Aromimcha. Gomel Chassadim Tovim. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui qui est très élevé, qu'est-ce qu'il fait? Il est Gomel Chassadim Tovim. Pas uniquement des Chassadim. Chassadim Tovim. J'ai traduit,
il vient prodiguer des bienfaits éminemment positifs. Bien de bien. Akol et Tova. Ne marche pas. Ah, ça va, c'est sympa. Non. Chassadim Tovim. Connaît Akol, il maîtrise le monde. Ouais. Donc, on voit ici, il est élevé. Il ne fait que du bien. Et donc, comme il maîtrise le monde, donc tout provient de sa bienfaisance, puisqu'il maîtrise le monde. Donc, tout provient de sa bienfaisance. Et donc, comment on l'illustre dans l'histoire? Et pourtant, il y a la Shoah. Mais pourtant, il y a l'acquisition. Et pourtant, il y a la galoute en Mitzrayim. Non. Zocher Chasdei Avot, il se rappelle du mérite des pères. Et c'est pour ça qu'Oumevi Goel Ivne Venemen. Oumevi, pas Ouyavi, Oumevi. C'est quoi Oumevi? On avait expliqué que Mevi Goel, c'est que chaque période de notre histoire, c'est une étape pour faire avancer le Mashiach. Donc même la Shoah, c'est Gomel Chassadim Tovim, que vu la situation dans laquelle on était, pour que le Mashiach vienne, on a besoin de passer par la Shoah. Donc Gamze, Gomel Chassadim Tovim, parce qu'on met vie Goel. Allez, désert. C'est pas suffisant, on est obligé de Tovim, ça va de soi que Chassadim. Les man Shemo Be'ava, pour que son nom, pour dévoiler son nom. Pour ça, le man Shemo Be'ava, j'avais expliqué, c'est une notion un petit peu différente. Tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour dévoiler son nom, etc. Bon, c'est un truc à part. Donc, en tout cas, on voit dans Magan Avraham que Hachem, qui est Kel Elion, Gomel Chassadim Tovim. Comprenez ou pas? Cette notion de Kadosh et Baruch, c'est tout simplement les bases du judaïsme, les bases philosophiques, métaphysiques. Que Hachem, il est élevé, mais il ne fait que du bien. Autant qu'on parle de transcendant et de immanent. Il pourrait être transcendant, donc déconnecté du monde. Non, il est immanent, il est présent dans ce monde. C'est le paradoxe philosophique du judaïsme. Chez les goïms, quand il est élevé, il a confié le monde au soleil, au truc, parce qu'il est tellement élevé. Non, il est très, très élevé, il est impalpable, il est d'une autre nature que ce monde-là, et malgré tout, il est présent dans chaque atome de ce monde. Alors, il est élevé ou il est pas? Oui, même comme il dit le Balatania, dans son deuxième volume, il dit chaque partie de ce monde, il y a une présence divine. C'est un paradoxe philosophique. Dans les philosophes, on a compris position dans la transcendance divine, on a compris position dans l'immanence divine, on dit non, il est Kadosh et Baruch. C'est les bases du judaïsme. C'est-à-dire même qu'il a fait un tzimtzum pour créer ce monde-là, même qu'Hachem, pour donner une place à le monde, il a dû, alors qu'il emplissait Melo Haaretz Kevodo, bien qu'il remplissait, il n'y avait que Hachem dans le monde avant qu'il crée le monde, pour que le monde puisse exister et qu'il y ait un libre arbitre. Il a créé un olam, une réalité dans laquelle il est na'elam, dans laquelle il est invisible, pour qu'on ait l'impression comme si qu'il n'était pas là, et donc il est uniquement dans le ciel, ce qu'on appelle Irat Shamaim. On puisse notre crainte de lui dans le ciel parce que malheureusement, on attribue sa réalité au ciel. Non, il est là. Baorata Hashem, tu es toute source de vie, toute réalité n'émane que de ta bonne volonté. Mechadesh, Betuvo, Bechol Yom Maase Bereshit. Betuvo, Bechol Yom Maase Bereshit. Le monde est maintenu en permanence dans sa bonté. Olam Chesed Ibané. C'est la bonté qui a créé le monde et ce n'est pas la bonté qui le maintient. Mais il est complètement élevé. Donc, c'est l'introduction de David Ameller. Il va nous faire le témoignage de sa prise de conscience et il va nous donner son esprit prophétique, faire partager son esprit prophétique, que cette prise de conscience qui est personnelle ou peut-être réservée aux chassidim qui ont pris conscience de cela, elle va devenir un jour universel et il prie pour ce que ce jour arrive, qui s'appelle la Géoula, où le monde entier reconnaîtra que Hachem il est élevé, mais que tout émane de sa bracha. Ça, c'est l'introduction. Alors pourquoi j'expliquais chaque jour je te bénirai, puisque tout ce qui m'arrive ne provient que des interventions bienfaisantes de tes
interventions bienfaisantes, et que chaque jour, il m'arrive des événements différents. Par conséquent, je dois te bénir chaque jour différemment et de manière adaptée aux bienfaits du jour. Chaque jour, il arrive quelque chose de différent. Je sais que chaque jour, c'est bien fait, donc chaque jour, je dois te bénir. Ça, c'est pas de moi. Qui dit ça? C'est le Metzoda David. Les fiaraoui becholio me'en ameora. On remonte. Pourquoi? Ouais. Donc, on a expliqué chaque jour. On a expliqué. Et pourquoi je glorifierai ton nom à tout jamais? Puisque je perçois que tu es omniprésent au jour le jour, je peux m'engager à te glorifier à tout jamais, car je sais que tu continueras à intervenir sans fin. C'est clair? C'est comme on a vu aujourd'hui dans Padita, puisque tu m'as toujours sauvé, je peux te confier mon âme. Elle est maître, je te fais confiance. Puisque j'ai vu que tu m'as fait que des bienfaits, je sais qu'à l'avenir, tout ce qui m'arrivera, ça sera pour le bien. Donc à tout jamais. Les olam vaed. Et ça, c'est le malbim. Rotzelem ve'arecha והברכה הזאת היא מתמדת ומתחדשת בכל יום, כי מחדש בכל יום מעשה בראשית ומוריד ברכה חדשה, ועל ידי כן אללה שמך לעולם ועד, כי התהילה לא תצויר מצד עצמו, כי לא דומיה תהילה, רק מצד הברכה מושפט ממנו, שעל ידה יוכר תחילה, ואחר שהברכה מתחדשת תמיד, זה important, ואחר שהברכה מתחדשת תמיד, כן Tatmid Ateila l'olam vaed. Puisque j'ai vu que sa bracha, elle est tous les jours Khadasha, donc elle sera pour toujours présente. Quand tu prends conscience au quotidien de la bonté divine, tu n'as pas d'angoisse à l'avenir. De la manière que j'ai pris conscience qu'il était bon, je sais qu'il sera bon. Il n'y a pas de raison que ça change. C'est bon, Jérémy? On a donc fini l'introduction. Et maintenant, David décrit l'élévation du Créateur. En quoi, Bémet, notre Créateur, le Créateur du monde, notre Roi, le Créateur du monde, il est particulièrement élevé? Ici, Gadol Hashem ou Meulal Meod, Velik Dulato En Cheker. Pourquoi on dit Gadol Hashem ou Meulal Meod? Pourquoi Meulal? On peut dire Gadol Hashem ou Meulal, ouais. Pourquoi Meulal Meod? Pourquoi on dit Meulal Meod? Pourquoi insiste-t-il qu'il est très grand? Meulal, ouais. Meod. Il est plus grand que les louanges qu'il nous est capable d'exprimer. C'est comme on dit à Takadosh. Après qu'on a dit Magan Avraham Ve'ata Gibor, il est beaucoup plus grand que ce qu'on a loué. C'est pour ça qu'on dit Atakadosh. C'est pour ça qu'on dit Meoulal Meod. Il est plus Meoulal que ce qu'on a dit. C'est clair? Que signifie qu'il est grand? Sa grandeur désigne qu'étant à l'origine de tout, étant le créateur, il est au-dessus de sa création. Quand on dit qu'Hachem il est grand, c'est qu'il est le créateur de tout. Il est au-dessus. Ce qu'on appelle transcendant. Comme ça, j'ai expliqué dans mon Amida. Le grand, c'est Gadol, c'est le créateur. Gibor. Meoulal, c'est grand, Meoulal? Meoulal, c'est grand. Oh, Gadol. Tu dis, je n'ai pas traduit Meoulal. Meoulal, ouais. Ouais, j'ai pas traduit, j'ai traduit que Gadol. Gadol Hashem, intensément. Donc, il est grand et intensément, Meoulal Meod. Alors, il est grand et l'éternel. Non, il faut faire comme ça, faire grand et l'éternel. Voilà, grand et éternel. Razak. Je profite de vos remarques en direct live. Intensément, Metzoda David, Yoter Mimash Sheme Aleli Moto. C'est sur Meoulal Meod. Ouais, donc, c'est à l'envers. Grand et l'éternel. D'accord. Grand et l'éternel. Et, j'ai sauté cette phrase-là, et, comment on dit Meoulal Meod, grandement glorifiable. C'est dur à dire, ouais. Louable, peut-être. Ouais, mais bon, j'ai pas de bail à céder. Meoulal Meod, et grandement digne de louange.
immensément digne de louange. Je suis pas d'accord là, je t'ai vu faire une petite grimace. Non, c'est bien. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur de vous. Rav, le document que tu es en train de corriger, il est disponible? Non. Tu seras obligé Encore. d'écouter. Non. Non, écoutez, c'est une chose. Je recommence les cours en général, mais est-ce que tu pourrais l'envoyer par mail éventuellement? Non. Alors comment on fait? Bah, on attend que je le finisse. Pour l'instant, je ne l'ai pas fini. Ah d'accord, t'as pas fini. Je l'ai pas fini. En général, je partage ce que je finis. Mais quand je l'ai fini. Et comme vous avez esquinté avec Kretchem Alamita, vous m'avez fait qu'on étudie ma Masechet Brachot et Kretchem Alamita me casse la tête avec tous les mékorot, toutes les chitotes, c'est un grand balagan. Pour l'instant, je consacre toutes mes forces, toutes mes minutes de libre à faire ce document de Kretchem Alamita. Donc, j'ai dû arrêter Ashrei Ojetecha. J'étais dans Ashrei Ojetecha et dès que j'ai rencontré Kretchem Alamita, ben, j'ai dû interrompre ce binyan pour en construire un autre Blénéder. C'est dommage, hein. Non, c'est pas dommage, c'est la vie. Bon, ben voilà, si c'est la vie, alors tu vas quoi? Bien aussi, C'est bon, Kretchem Alamita. on va la voir, C'est celui-là. bon. Ok. Cette note-là, elle est après, en vérité. Ok, merci. Avec joie, mais je te B'ezrat Hashem, mais le temps n'est pas encore arrivé. D'accord. Immensément, là, je marque. Jérémy, t'es en bidoude aussi? Insiste-t-il sur le caractère? Non. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Non, je crois que Jérémy est en bidoude également, non? Non, non. Bon, ben ça va. Très bien. Il est plus grand que les louanges qui nous échappent. Ouais, très bien. Donc là, c'est dans l'ordre, tu as vu? On a remis l'ordre du puzzle. Un tel point, alors j'ai dit là une phrase de liaison, c'est plus une explication, c'est une phrase de liaison, donc c'est une autre police de caractère. Un tel point que sa grandeur n'a pas de limite. Velikdulato en cheker, il n'y a pas de limite. C'est bon? Donc on a dit maintenant, hein, ouais, déjà c'est le créateur, il dépasse tout entendement, ouais. Donc tout émane de lui, il n'y a pas de hasard. Sa création, elle reste dans ses mains et lui, il est à l'origine de tout. Très bien. Après, on dit d'or, les d'or, Yeshabar. Ah, c'est plus David Ameller, tiens. Tu as vu, avant, on parlait de Aromimcha. C'est moi, Aromimcha, ouais. Moi, David. Ve'avarecha, c'est moi, on est la première personne. Là. Vous avez remarqué ou pas? C'est la première personne. Ve'cholium avarecher ka. C'est encore moi, David. Et il dit d'or, Yeshabar ma'asecha ou gvurotecha yagidou. C'est au pluriel, du coup. C'est plus David. Vous voyez la nuance ou pas? Après, il va reprendre à la première personne. Il dit Adar kevod odecha vedivrei neflotera asicha. Ve'ezuz noratera yomeru gdulatera asaperen. Donc on voit ici un balancement entre le singulier et le pluriel. Vous voyez, Maître Baruch, vous avez déjà fait gaffe? Il y a un balancement. Et des fois, David qui parle et des fois les autres qui parlent. Donc il faut essayer de justifier ce balancement. Donc là, après que David il ait exprimé son introduction, Hachem, il est tout et tout provient de lui, tout est pour le bien et il dépasse notre entendement. Il dit oui, effectivement, Hachem étant à l'origine de tout, c'est le créateur, c'est la base du reste en vérité. Parce c'est lui qui a créé, donc le monde est dans ses mains. Et là, on te dit pas ce que David dit, mais les hommes, les dor yeshabar maasecha. Ah, c'est quoi maasecha? Gvurotecha yagidou. C'est quoi gvurotecha? Puissance. Yamasecha ou gvurotecha? Alors, étudions ce pasouk. De génération en génération, doivent être liés, loués. Doivent être loués tes réalisations. De génération en génération doivent être louées tes générations. Les dor yeshabar. Cela fait allusion à l'ensemble de sa création. Elle dépasse tellement notre entendement que la vie d'un homme ne peut suffire pour les décrire.
et les glorifier. Ainsi, chaque génération doit ajouter à ce qu'elle a pu saisir de sa grandeur. De plus, chaque génération pourra approfondir la perception de la génération précédente par les découvertes scientifiques, par exemple. Ah, j'ai plus de note 10, mince. Où est cette note? J'ai changé les notes, donc il faut que je fasse ici une petite correction. Ouais, donc on reprend. Pourquoi on parle de d'or les d'or? C'est les générations. De génération va être loué tes réalisations. Le Maasé Hachem, l'action d'Hachem, c'est la création du monde. Ouais. Tout ce qu'on peut découvrir du monde. Ouais, il est magnifique le monde. Ouais. On peut observer les astres, on peut observer le corps, on peut faire de la géologie, on peut voir le règne animal avec, comment dirais-je, la chaîne alimentaire, une sagesse incommensurable, on peut voir la reproduction, adaptée au climat et adaptée aux menaces de l'espèce. Donc, dans tous les domaines, on a besoin de génération en génération. Une génération va découvrir une certaine sagesse divine dans la création qui va permettre à la génération d'après d'avancer un peu plus. Tu vois ce que je veux dire, Jérémy, ou pas? Ouais. Les découvertes scientifiques, le Rav Avramsky, déjà, il le disait, c'est Chrono Libracha, il expliquait comme ça le pasouk. Il dit chaque génération découvre un peu plus la complexité et l'harmonie absolue dans le monde dans lequel nous vivons. Il est très difficile d'envisager le Big Bang, vu la complexité et l'harmonie des choses les unes dans les autres. D'ailleurs, il y a des scientifiques parfois qui ne sont pas forcément ni juifs ni religieux, qui disaient, comme disait Einstein, que Dieu ne joue pas au dé. C'est-à-dire quand tu regardes le monde, tu ne peux pas envisager que Dieu ne l'a pas créé. Quand tu es un paysan, ben non, quel rapport? Je mets une graine, ça pousse. Je mets une graine, ça pousse. Mais quand tu es quelqu'un qui est rentré dans l'ADN, qui est rentré dans toutes sortes dans la génétique, qui est rentré dans. Tu dis, c'est tellement quand même improbable que ça fonctionne. Statistiquement, il y a besoin de tellement de paramètres pour qu'un enfant naisse ou pour qu'une graine puisse donner un arbre. Ça combine tellement d'éléments avec une chaîne tellement longue de paramètres à réunir que plus alors on a découvert l'ADN, alors la génération d'après, elle va découvrir encore autre chose, et après on va arriver à des manipulations génétiques, après on va arriver à ci, après. Dors les dors, Yeshabar Maasecha. Gvuratecha, c'est quoi Gvuratecha? La notion de Gvura. Le Maasé Hachem, j'ai froid moi. Le Maasé Hachem, non, je vais aller me mettre un petit peu plus en bas en face. Tu peux enlever ta veste, s'il te plaît? Pas chez moi, Tu peux enlever ta veste? mon quartier ici. C'est bien, ça te fait fuir. Tu peux enlever ta veste? Oh, extraordinaire. Donc, c'est quoi la Gvura? Hachem, il a l'action de ses mains, c'est le Maasé Bereshit. Hachem, il a créé le monde, c'est son Maasé. On parle du Maasé Bereshit. Maasé Bereshit. On appelle ça Maasé Bereshit. Gvurot, c'est qu'il y a une notion d'être midgaber, de faire preuve de force. Quand on a besoin de faire preuve de force, ça veut dire tout simplement qu'on s'oppose à une force. Il y a une force existante. Quand je dois être midgaber, c'est que je dois être plus fort qu'une force. Par exemple, il y a une loi de gravitation, et donc je dois me lever, je dois être gibor pour me lever. Pourquoi? Parce que le phénomène d'attraction terrestre fait que je dois être midgaber sur l'attraction terrestre. D'accord? Donc, quand on parle de Gvura d'Hachem, c'est ce qu'on appelle les miracles surnaturels. Il y a une force naturelle qui s'appelle le soleil, la lune, la pluie. Des choses qui se répètent, qui sont dans la main d'Hachem, bien entendu, mais ça correspond à des lois qui semblent être immuables. Et donc, on ne voit pas dans ça la force d'Hachem. Des choses qui se répètent. Nous, on connaît la vérité que si Hachem voulait l'interrompre,
Il pourrait, mais malgré tout, il a créé des lois qui se répètent. Mais quand maintenant il fait les plaies d'Égypte, quand il fait que Yoshua il arrête le soleil, et quand il fait que Eliaou il fasse revivre les morts, et quand il fait que tombe du truc, il y a dans l'histoire, ouais, de moins en moins, mais il y a eu dans l'histoire à différents moments des choses surnaturelles où quelque part Hachem, comme on va voir Rabbi Hanan Dessay, il va allumer du vinaigre et il va être mordu par un serpent qui va mourir. Donc ça c'est Gvuratecha. Et des fois, et les goïms eux-mêmes, ils reconnaissent de plus en plus qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer naturellement, qui ne sont pas compréhensibles d'après les lois de la nature. Alors c'est vrai qu'il y a tout un mouvement laïque qui est venu naître au 19e siècle et qui a essayé d'expliquer tout de manière naturelle, même les plaies d'Égypte, etc., et qui va à l'encontre de ce que dit ici David Ameller. Mais malgré tout, on a vu que ce mouvement-là, il est devenu de plus en plus isolé. Les gens sont redevenus de plus en plus croyants et de voir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer de manière naturelle. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer de manière naturelle. Et ça, c'est les gvurot d'Hachem. Donc, dans les dor Yeshabar Maasecha, donc on va faire un jvar du Maaseh Bereshit, c'est un jvar. Mais Gvuretecha Yagidou. Il y a une différence entre Yeshaber et Yagidou. Tu as vu, Jérémy, ce n'est pas le même terme. Alors, j'ai expliqué en note la différence entre ces actions et ces manifestations de puissance. Donc, il y a Maasecha Gvuratecha. Ces actions désignent toute la réalité matérielle créée par Dieu à la Genèse. Sa puissance désigne ses interventions miraculeuses qui viennent s'opposer aux lois naturelles par lesquelles nous pouvons, là je manque des mots, s'opposer aux lois naturelles par lesquelles nous pouvons Constater. Raconter. Nous pouvons témoigner de sa force. Témoigner que sa force n'est pas limitée à sa création. Parce que tu pourrais dire c'est le Dieu horloger, il a créé un monde. Non, non. Vuratera me rappelle qu'il est le Boré. Parce que seul celui qui a créé la Rolex, c'est la réparer. Si tu ne connais pas le mangenon de la Rolex, tu ne peux pas la réparer, tu vas faire n'importe quoi. Seul celui qui a créé le monde peut arrêter à certains moments, peut changer. Donc, Yagidou, pourquoi on parle de Yagidou? Je n'ai pas fait en note, je pensais que j'avais fait en note sur Yagidou. Yagidou, c'est que Vuratecha, on doit en parler. Parce que faut une certaine analyse. C'est la guide. Il faut transmettre. La guide, c'est transmettre. Vigata les bincha. Ouais, tu vas raconter pour expliquer à ton enfant ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte. Ça veut dire quoi la sortie d'Égypte? Les Hagid, une Agada, c'est une explication. Donc, les forces naturelles, non, bah, c'est des fantômes. Non, non. Yagidou, c'est le Boré Olam, ouais, qui est en train d'intervenir à l'encontre des lois naturelles qu'il a fixées dans. C'est-à-dire la guide, etc. Je vois, tu vois, tu peux maintenant être méchabert le monde, c'est incroyable, l'ADN, la biologie, la géologie, etc. C'est un jvar. Pas besoin de tellement de. C'est-à-dire, quand on regarde la Bria, on voit Hachem quelque part. C'est pas possible. Pour quelqu'un qui, voilà, comme j'ai dit, dans les dors, il y a deux choses. Il y a deux pirouchim dans les dors que j'ai mis les deux ensemble. Il y a un premier pirouche de dans les dors, c'est que l'ajvar, il est de plus en plus grand de génération en génération. Parce que chacun, il ajoute à sa découverte de la Bria. Donc ça, c'est de plus en plus grand. Premier pirouche. Deuxième pirouche dans les Mefarshim, c'est que chaque génération a besoin de la génération d'avant pour continuer à découvrir. C'est deux choses, il y a une nuance. Ouais. Hein? Est-ce que le Yagidou, il se référait pas au fait que bon, aujourd'hui, nous, on ne voit pas tellement de la Gvoura d'Hachem, entre guillemets. C'est-à-dire ce qu'on a décrit comme la Gvoura d'Hachem, qui est des actions au-delà surnaturelles. Alors, on a besoin de cette transmission pour justement pouvoir, nous, la vivre. Ouais, mais là, on parle des nations, des hommes, ouais. On ne parle pas des juifs, là, ouais. De l'Ada Yeshaber Basecha, Gvuratecha Yagidou. C'est-à-dire que les goyim aussi, ils ont
ils racontent les histoires de la mer Rouge et ils racontent l'histoire de Yagidou, ouais. Voratecha Yagidou. Ils reconnaissent qu'il y a un Dieu et qu'il a la force de faire des miracles. Gamem Yagidou. À tel point que les hommes, tu es tellement élevé, maintenant David décrit l'élévation du Créateur, à tel point que les hommes glorifieront l'élévation de sa création. Donc ça justifie pourquoi il est gadol. Il est tellement gadol que dort les dents et shabar maasecha. Oui ou pas? Il est tellement un créateur gadol qui dépasse notre entendement qu'on a besoin, pour exprimer combien elle est grande sa création, une génération ne suffit pas. Chaque génération, elle va rajouter à celle d'avant. Moula Méod. Donc ça vient, le Passouk Gimel, il y a intimement le Passouk Dalet. Mais également, donc c'est pour ça que j'ai lié à un tel point, c'est lié à ce qu'on est. Mais je rajoute, le Passouk rajoute, mais aussi ses interventions surnaturelles. Ça aussi, ils vont glorifier ces interventions surnaturelles. Ce n'est pas un monde qui est joli et que tout va bien, mais Dieu, il n'est pas tellement là. Et là, on va passer au Passouk d'après, mais on ne va pas pouvoir le faire aujourd'hui parce qu'il demande trop de Hakdamot. Vous avez toute une Hakdama sur le Passouk d'après. Donc, on reprendra ça plus tard. Adar Kevod Odecha. C'est quoi le Hod? C'est quoi les Niflaot? C'est quoi Asicha? C'est quoi le Hadar? C'est quoi la différence entre Hadar et Hod? C'est quoi le Kavod? Il est très dur ce Passouk. Il y a plein de termes qui sont emphatiques, mais on ne sait pas à quoi ils font allusion de manière précise. Donc, ce travail-là, Bezrat Hashem, on le réalisera la semaine prochaine si vous le voulez bien. Ça a plu, Jérémy, quand même ou pas? Une première, c'est pas mal. C'était hésitant qu'on fasse cet élim.